Bienvenue dans notre série documentaire Alchimystère. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être notifié en cas de nouvelles vidéos et à parler d'Alchimystère autour de vous. Bonjour à tous et bienvenue, chers compagnons de route. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir la lettre Iode, le mince filet de lumière qui, telle la lueur de la chandelle, perce l'obscurité et porte l'espérance. Iode est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Il est cette infime étincelle dont la puissance contraste avec sa taille. Il est également le premier mouvement, l'onde initiale qui vibre dans le silence avant que le verbe ne soit prononcé. Dans la Kabbale hermétique, ce n'est pas une lettre ordinaire, mais celle qui contient la semence et qui représente la genèse de toute manifestation. Associée à l'élément feu et au royaume céleste et de l'invisible, sa graphie rappelle une petite flamme. C'est pourquoi le Yod est aussi la première lettre du tétragramme sacré Yod-He Vav-He, le nom de Dieu. Ceci est d'autant plus vrai que l'abréviation du nom de Dieu Adonai, notre Seigneur, s'écrit avec deux Yod côte à côte. Nous sommes donc ici à la phase du germe de la pierre philosophale, à l'état primordial avant la création, au point comme un, matriciel, qui concentre la densité de la matière avant d'être projeté dans l'existence. À l'origine, tout est contenu dans tout. Cette lettre minuscule est paradoxalement la plus vaste, car elle contient tout l'univers. C'est elle qui initie, qui projette, qui grave et qui révèle. En hébreu, la moindre modification d'une lettre Yod dans un mot peut en transformer totalement le sens. Ainsi, elle porte en elle le pouvoir de la réalisation et de la structure des mondes, mais aussi celui du chaos. Pour l'alchimiste, tout commence par une impulsion subtile, par un influx vibratoire que l'on pourrait comparer au premier frisson du soufre lorsqu'il est touché par le feu secret. C'est le Yod qui insuffle cette étincelle divine. Au creuset, il correspond au moment où le chaos initial se met en mouvement, où le mercure commence à capter la lumière et à s'organiser selon un ordre supérieur. Ce feu sacré produit un sel qui fixe les éléments, stabilisant ainsi l'interaction des forces contraires en une unité harmonieuse. Dans la nature, Yod est visible dans l'acte même de la germination. Une force invisible pousse la graine à s'ouvrir, initiant une transmutation qui mènera du potentiel à la forme aboutie. Le Yod, c'est cette main céleste, tendue et invisible qui guide, réunit et scelle le pacte entre les énergies brutes et leur devenir organisé. Dans la Bible, la lettre Yod est la plus employée de toutes les lettres. Comme nous l'avons vu, elle inaugure le nom divin et s'inscrit dans le décalogue, ces 10 commandements qui scellent la loi. Sous cet angle, le chiffre 10 auquel correspond le Yod devient le reflet de la complétion de l'ordre cosmique fixé par l'œuvre divine. En outre, le 10 représente l'équilibre parfait entre l'unité 1 et le tout 0, la fusion du principe de toute manifestation. Il est intéressant de noter que le 0, en plus de ressembler au serpent de l'Ouroboros,
se prononce sifr en arabe, d'où vient le nom chiffre. Dans l'ancienne Égypte, le iode était assimilé au roseau, ce bois fragile qui ploie mais ne rompt pas, rappelant les vers de Blaise Pascal. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Or, ce roseau, que les anciens reliaient au souffle divin, est aussi, lorsqu'il est taillé en pointe, le calame, l'instrument du scribe, celui qui grave la connaissance et fixe le destin. Selon Roger Sabat, hébraïsant et lecteur des hiéroglyphes égyptiens, le iode représente par extension l'ensemble de l'humanité. Observons attentivement le hiéroglyphe qui signifie « moi, je » dans le dictionnaire Wallis-Budge. Il est formé d'un homme qui pointe son doigt vers lui, suivi immédiatement d'un roseau iode. Symboliquement, cet homme nous dit « je suis un iode ». Or, le iode est l'image de Dieu nommée Atum, Amon, Aton par les égyptologues. Cela signifie que depuis le commencement de la civilisation dite égyptienne, chaque homme, femme, enfant est un iode, l'image du roi, l'image de Dieu sortie des eaux célestes, le Noun. Le hiéroglyphe même de l'enfant est un iode situé entre deux eaux, le symbole de l'enfant solaire, Horus sorti des eaux célestes, les eaux amniotiques de la mer primordiale. On voit que l'enfant solaire ou le roseau solaire entre les deux eaux sort symboliquement de la mer des roseaux ouverte en deux. Tout comme les enfants d'Israël dans la Bible sortent par la mer Rouge, nommée justement mer des roseaux, mer des iodes, ce qui nous permet d'affirmer que la mer des roseaux symbolise le Nil céleste ou l'océan primordial, le Noun, où naissent les roseaux divins. La connexion entre le iode et la main divine est présente dans les traditions puniques et carthaginoises. La khamsa, main protectrice, véhicule cette idée que la main est un organe de réalisation, mais aussi d'influx spirituel. Ce n'est pas une simple représentation de la providence, mais une mise en acte du verbe. Yod est très proche du mot yad qui signifie la main. Or, la main est l'organe de l'action, de la création et de la transmission. En jouant sur l'étymologie, l'alchimiste moderne Patrick Burenstenas révèle que l'homme qui naît peut s'entendre l'homme qui naît, tout comme naître peut s'entendre non-être. Par conséquent, le but de l'alchimiste est de trouver l'être, qui est la véritable manifestation de Dieu en l'homme. L'homme devient alors l'être doté d'un corps symbolisé par les mains. Alors, l'être humain devient l'être humain. L'incarnation de Dieu en l'homme n'est donc pas seulement un dogme religieux, mais bien une invitation à la réalisation. L'homme doit façonner le monde de ses mains, animé par le souffle créateur du divin. Ainsi, l'art fut rendu possible. L'art est le propre de l'homme, la forme la plus aboutie de l'intelligence, le stade ultime de l'élévation spirituelle. Sans doute est-ce pour cela que l'on appelle l'alchimie le grand art. L'alchimiste opératif reconnaît ici une vérité fondamentale. Son travail au laboratoire dépasse le simple maniement technique de la matière. Ainsi, l'alchimiste purifie par le feu et fixe le volatile par le sel de sa main. Ceci n'est pas sans nous rappeler une certaine boîte de sel avec l'image d'un petit enfant courant après un oiseau pour lui mettre du sel sur les ailes. Ainsi, l'alchimiste façonne-t-il la pierre à l'aide du iode, cette impulsion première pour sceller les éléments. Si le iode inaugure le nom de l'Éternel, il est donc intrinsèquement lié
à l'élément feu. En effet, son tracé ressemble à une flamme tombant des hauteurs, une étincelle jaillit de l'absolu. Toutefois, ce feu n'est pas celui de la destruction, mais celui de la création, ce feu qui anime et transfigure. Nous le savons, dans l'expérience alchimique, le feu est l'agent de transformation par excellence. Il consume les scories, libère l'esprit de la matière et ouvre la voie aux grandes œuvres. Le iode, étincelle originelle, est ainsi la semence d'où naît la transmutation. C'est pourquoi l'alchimiste doit apprendre à le maîtriser, à capter son énergie subtile et à la canaliser. Dans nos épisodes précédents, nous avons abordé la symbolique du miroir. Le iode représente le côté céleste du miroir. Rappelons-nous la graphie de la lettre Aleph, représentant le divin, avec 2 iodes inversés en miroir, séparés par un vav. Le iode est le côté céleste du miroir. Il est réfléchi par un autre iode inversé, ancré dans le monde terrestre. Entre les deux, le vav, ce lien qui unit les mondes, forme ainsi l'Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque et le symbole de l'unité primordiale. Une nouvelle fois, ceci fait écho à la table d'émeraude qui nous rappelle que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'alchimiste qui contemple ce miroir y trouve sa propre image inversée, son âme projetée dans la matière. Mais il doit aussi comprendre que tout ce qu'il lit ici-bas sera lié dans les sphères supérieures. Ainsi, il semble que ce ne soit pas sans raison si le Christ dit à Pierre, dans Matthieu, chapitre 16, versets 18-19, « Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. » Le iode est donc un appel à l'union des contraires, à la réalisation de l'unité. Par conséquent, l'alchimiste doit cesser d'opposer l'esprit et la matière, le ciel et la terre, car tout forme un seul et même ensemble cohérent. Fixant le volatile, l'alchimiste ne fait qu'incarner cette vérité en scellant en lui la véritable pierre. L'étude du iode nous conduit à un constat clair. Tout commence par un point, par une étincelle, par une simple intention. S'ensuit alors une impulsion divine qui trace la voie et manifeste l'invisible. En scrutant cette lettre, l'alchimiste dévoile le secret de la fixation des éléments, de l'union des opposés et de la réalisation de l'œuvre. L'alchimiste découvre alors que ce n'est pas dans l'immensité que se cache le véritable secret, mais dans son intimité. Le grand œuvre n'est pas un monument, mais une réalisation personnelle. Comme le iode, il est ce petit point qui contient le tout, cet atome initiatique prêt à embraser l'univers. Comme dit le vieil adage, si le profane pense qu'il est un petit point perdu dans l'univers, l'initié sait que l'univers est un petit point perdu dans lui. Dans la gématrie, le chiffre 10 est aussi associé à l'idée de perfection divine qui traverse le monde manifesté, du plan spirituel jusqu'au monde matériel. La somme des chiffres composant le 10, c'est-à-dire 1 plus 0, revient à 1, formant l'unité primordiale. Ceci illustre l'idée qu'à travers le iode, la source divine est indivisible et continue, mais aussi qu'elle s'exprime dans la multiplicité à travers les éléments créés.
Ainsi, en gématrie, le iode qui incarne cette étincelle divine relie l'unité absolue du divin au monde des formes. Par conséquent, l'alchimiste reconnaît que dans cette petite lettre se trouve l'infinité des possibles. Le iode est à la fois la semence de la création et son point de départ, la force motrice qui fixe, organise et fait naître l'ordre du chaos. Le iode est le sceau du feu céleste dans la glaise de la création. Celui qui l'appelle par son vrai nom voit s'ouvrir le miroir des mondes et découvre que toute transmutation commence non par un acte, mais par une étincelle de conscience. Bon chemin à tous.